Les prisons spirituelles. L'emprisonnement spirituel de l'âme. Les malheurs ne sont pas le fruit du hasard. En observant la vie, nous ne nous rendons pas compte que notre adversaire, Satan, rôde comme un lion en quête de sa proie. C'est pourquoi Jésus nous a recommandé de veiller et de prier. 1 Pierre 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Dieu nous avertit toujours de manière ou d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention à la voix du Saint-Esprit et nous nous laissons piéger par la négligence, l'orgueil ou le manque de vigilance. Lamentation 3.37, qui dira que l'on a fait une chose que l'Éternel n'a pas ordonnée. Les échecs de la vie, les plaintes, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, les limitations, le manque d'avancement, le manque de progrès sont souvent une forme d'emprisonnement spirituel. Beaucoup de gens rêvent qu'ils sont piégés dans un labyrinthe dans une maison. Si à chaque fois que vous rêvez vous vous retrouvez dans un endroit, cela peut être une maison de famille, cela peut être un bâtiment, généralement c'est soit des maisons inachevées, des endroits arides ou un endroit où vous avez vécu, cela peut être la maison de famille. D'autres sont dans une forêt. Si vous rêvez toujours d'être dans une forêt, sachez que votre âme est dans une prison. Si votre homme intérieur est prisonnier, rien ne peut avancer dans votre vie car chaque fois que vous voulez avancer vous rencontrerez un blocage. Tout ce que vous gagnez vous le perdez. Quand vous avez une promotion financière, quand vous avez un travail, vous travaillez finit par échouer. Beaucoup de retraités électrons épargnés ayant cru en Jésus négligeant la prière de délivrance de l'âme et pourtant elle est source de notre liberté. La liberté que Jésus nous donne commence spirituellement. Quand vous comprenez les Écritures, tout ce qui se manifeste physiquement commence d'abord spirituellement. Rien n'existe physiquement qui n'a pas été spirituellement. 1 Corinthiens 6.20, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Jean 8.36, c'est pourquoi, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Les caractéristiques d'un prisonnier. Un prisonnier vit dans une routine, sa vie est programmée à ce qu'il doit faire, à ce qu'il ne doit pas faire. Il se lève le matin et il sait qu'il va faire une pause pour respirer un peu d'air et ensuite il retourne dans sa chambre. La seule chose à faire est l'activité de tourner en rond, ce qui caractérise la vie. Lorsqu'il reçoit des visites, c'est pour les réconforter et lui donner du courage, mais ils ne changeront pas la situation tant que quelqu'un ne viendra pas les libérer. Il n'a pas de projet pour l'avenir, il ne voit pas le futur au-delà de ce qu'il vit. Il se contente de son pain de misère qu'on lui donne et construit sa vie autour des rythmes quotidiens. Il a la vision de la vie, les rêves et tous les projets qui ne sont pas réalisables pour lui parce qu'il est limité. Le même contexte de prison s'applique dans la vie spirituelle, votre vie ne peut pas avancer, vous ne faites que tourner en rond. Ce n'est pas vous qui êtes le problème, vous avez de bons plans mais vous n'êtes pas en mesure de les mettre en œuvre parce que vous êtes limité à la routine quotidienne sans avoir la capacité de changer votre situation. Les conséquences d'une vie emprisonnée sont le non-avancement, la fatigue, l'épuisement de l'énergie physique et émotionnelle, l'épuisement des ressources et même des pensées, le dépouillement des investissements et des ressources, les pertes d'argent, l'endettement, les échecs des projets, jusqu'au rejet. Signe révélant que vous êtes prisonnier. Examinez d'abord vos rêves. Si vous rêvez habituellement dans des labyrinthes de bâtiments d'où vous ne pouvez pas sortir, c'est un signe que vous êtes votre âme et que vous êtes emprisonné. Si vous avez trouvé dans les forêts que vous êtes chassé, ce n'est pas encore un signe d'un en prison, c'est un signe que vous êtes chassé. C'est là où il sera abordé dans d'autres essais gratuits sections. Suite du site. Lorsque vous commencez le temps de la prière, vous remarquerez que votre rêve commence à changer. Vous commencez à sortir des labyrinthes où vous êtes poursuivi. Vous cherchez un modèle de sortie et parfois vous ne voyez pas que vous êtes sorti, mais vous êtes dans un chemin de sortie. C'est un bon signe qu'il y a un changement qui a lieu dans votre vie et vous devez persévérer jusqu'à ce que vous soyez totalement sorti de l'endroit où vous êtes incarcéré. Les prières des jeûnes intenses, parfois des prières de plusieurs jours, selon les dispositions que l'Esprit Saint vous donne. Lorsque vous remarquez des signes positifs, cela montre que vous êtes sur la voie de. Comme Daniel avait prié, sa réponse était déjà donnée au premier jour, mais il a continué à prier jusqu'à voir l'accomplissement. Daniel 10.12, il me dit Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Lorsque vous commencez des prières intenses de libération, sachez bien que les mauvais esprits ne vont pas vous lâcher, car la Bible les appelle « hommes forts », par rapport à l'autorité maléfique qu'ils possèdent pour vous contrôler ou surveiller votre vie. Luc 11.21-22, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. L'homme fort doit être dépouillé,
c'est-à-dire qu'il doit lâcher le contrôle de votre vie afin que vous puissiez sortir de son emprise. Il va aussi lutter pour vous maintenir dans cet état, mais en persévérant dans la prière, vous verrez la lumière apparaître car Jésus a triomphé pour vous. Apocalypse 12 dit, « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Comment sortir de l'emprise spirituelle? Afin de connaître le moyen, il est impératif de se poser la question quelle est la liberté que le Christ nous promet? Jésus a reçu le pouvoir de la délivrance des captifs qu'il a manifesté à travers l'Esprit Saint. Ce même pouvoir, Jésus nous l'a transmis afin que nous puissions nous en servir pour la délivrance des autres. Luc 47, 18, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le pouvoir de la délivrance ne repose pas sur des actes ni des sacrements ni des sacrifices quelconques, ces pratiques relèvent de l'Ancien Testament, les enfants de la Nouvelle Alliance obtiennent la délivrance par le sang de Jésus. Jean 8, 36, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jésus nous a donné ce pouvoir de délivrance car il a dit que tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Luc 10, 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Afin d'être libéré d'une emprise, il faut quelqu'un de plus fort qui possède le pouvoir pour délivrer. Il faut une personne plus forte que celui qui vous a mis dans ses cachots pour vous libérer. L'homme fort de votre vie doit être lié et ce n'est pas seulement par des prières de supplication, même si elles ont des effets. La prière d'autorité a plus d'impact car elle demande une puissance de Dieu pour déloger la forteresse de votre vie, une autorité qui nous a été conférée par Jésus. C'est l'autorité qui nous est donnée par Jésus. Luc 10, 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les canaux d'emprisonnement. La dette et les promesses. La dette est les principaux moyens que le diable utilise pour nous pousser depuis que lorsque vous manquez de nourriture ou de besoins fondamentaux, vous cherchez à vous endetter. Et si celui qui vous prête est une mauvaise personne tant que vous ne remboursez pas cet argent, il aura droit sur votre vie, c'est pourquoi la Bible nous dit de ne rien devoir à personne. La Bible nous dit de ne devoir à personne. Romains 13, émoticône, n'en croyant pas ses yeux ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. L'endettement est le moyen le plus facile de prendre le contrôle de vos finances et de vos revenus, car l'endettement est comme un trou dans votre poche. Agé ainsi, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, mais vous ne vous désaltérez pas, vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud, le salaire du mercenaire tombe dans un sac percé. Avec des dettes, vous ne pouvez pas avancer. C'est pourquoi nous devons nous hâter de payer nos dettes le plus rapidement possible. Cela devrait être une priorité pour chaque chrétien de payer ses dettes. Car tant qu'une dette n'est pas payée, elle reste, même si elle appartient au passé, même si les années passent, même la plus petite dette peut bloquer notre vie. Les promesses sont également des formes d'endettement. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne promettez pas. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Si vous pensez que vous trouverez, ne promettez pas, car même si vous êtes sûr d'y trouver, quand vous faites une promesse, cela peut impacter l'accès aux moyens que vous attendiez. Certaines promesses peuvent bloquer les portes de revenus car le diable sait que si nous ne tenons pas la promesse que nous avons faite spirituellement, nous sommes vus comme des menteurs et voleurs. Ecclésiaste 5.4, il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. L'argent et les cadeaux. Chaque fois que vous recevez de l'argent de la main de quelqu'un, vous devriez toujours lui demander la question du pourquoi de cet argent. Un proverbe africain nous dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il ne faut pas accepter l'argent ou un cadeau qui n'a pas de raison, mais aussi prier pour des cadeaux ou pour l'argent que vous recevez des personnes, que cela soit d'un proche ou d'une personne en qui vous avez confiance. Car l'argent et les cadeaux sont des canaux principaux qui sont utilisés pour atteindre la vie des enfants de Dieu. Puisque lorsque vous avez quelque chose qui appartient à quelqu'un spirituellement, il a le droit de le réclamer par votre vie. Beaucoup de chrétiens ont vendu leur vie en prenant de l'argent ou des cadeaux sans prier pour cela. Beaucoup de couples voient leur vie ne pas avancer et des blocages qui sont parfois dus aux cadeaux reçus lors de leur mariage qu'ils n'ont pas pris le temps de prier. Si vous avez une cérémonie et recevez des cadeaux ou de l'argent, avant de les ouvrir, veillez toujours à prier pour les consacrer à Dieu afin que les malédictions qui y sont attachées n'aient pas d'impact sur votre vie.
Nombreux après avoir terminé leurs études reçoivent des cadeaux et de l'argent pour les féliciter mais oublient de prier pour cela, et se voient bloqués tout au long de leur vie à trouver un emploi ou à avancer plus loin dans la vie. Vêtements, ornements et objets. En tant qu'enfant de Dieu, priez toujours lorsque vous recevez un vêtement, des ornements, bijoux, ou des objets d'art. Si vous avez des vêtements ou un objet sur lequel une malédiction a été prononcée, aussi longtemps que vous porterez ou garderez cet objet, vous serez lié à la malédiction qui était prononcée dessus. Aussi longtemps que vous gardez, même si cela est un cadeau précieux, cela servira de canal d'accès au diable pour bloquer ou contrôler votre vie. Soyez également prudent lorsque vous souhaitez vous débarrasser de vos propres vêtements ou donner un objet précieux à quelqu'un sans examiner son état d'âme. Car si vous donnez vos habits ou ceux de vos enfants à une mauvaise personne, vous pouvez bloquer votre vie et la délivrance sera plus difficile à récupérer. Faites attention à vos choix. Vos images et vêtements. L'argent ou les vêtements que vous envoyez aux gens, dans le monde de la sorcellerie seront représentés, et chaque fois que les sorciers voudront nuire à votre vie ou à celle de vos enfants, ils utiliseront l'objet, la photo, ou ce que vous avez donné peuvent vous réclamer et envoyer des mauvais sorts. C'est pourquoi il est demandé aux parents de ne pas publier les photos des enfants sur les réseaux sociaux, car quelqu'un de mauvais esprit pourrait les utiliser pour bloquer la vie de vos enfants. Aussi longtemps que vous donnez un accord sur de l'argent ou un objet qui vous représente, vous donnez déjà un accord spirituellement.